Salut la gang, alors la vidéo aujourd'hui va être quand même beaucoup plus courte parce que ça va être une vidéo très spécifique, c'est que je vais parler de comment la fatigue peut affecter justement ton progrès par rapport à la destruction de mauvais patterns, de mauvaises habitudes et même tes problèmes d'attachement dans les relations. Puis tu sais, tout ce que je parle, c'est parce que c'est du vécu, c'est mon expérience, puis même les gens que je coach, ça les a aidés à passer à travers des difficultés parce que si t'es pas conscient de ça, c'est là que tu peux faire des cercles vicieux pis c'est pas le fun. Quand t'arrêtes pas de faire un cercle vicieux, là, moi je peux te dire, là, s'il y a une chose qui est vraiment fatigant puis qui peut faire chier, c'est quand tu regardes à la fin de l'année puis tu regardes tes affaires puis t'es comme maudit, on dirait que j'ai juste fait un cercle. J'ai pas avancé. Ça, là, ça m'irrite au plus haut point, ça. Je déteste ce feeling-là. Au moins, tu sais, avoir progressé un peu, mais non, tu fais un cercle, puis que t'es revenu à case départ, c'est dégueulasse. Puis la majorité du monde, c'est ça qu'ils vivent. Très peu de gens progressent année après année. La majorité du monde, ça fait des cercles vicieux, même que des fois, c'est sur 2 ans. C'est même pas juste sur 1 an. C'est que 1 an a bien été, mais ils ont lâché prise sur leur discipline ou leur façon de faire qui fonctionnait, puis là, ils retombent en arrière encore. Puis c'est pas drôle, là. C'est, tu sais, des fois, j'appelle ça la spirale, là. C'est comme, mais dans le fond, tu reviens en arrière, là. Mais ça, dans le fond, j'ai utilisé l'exemple des attachements dans les relations parce que c'est parfait pour illustrer. Puis je peux même utiliser moi comme exemple, c'est que moi, j'étais un désorganisé extrême, qui veut dire que j'étais un fearful avoidant, comme on dit en anglais. Alors en français, ça serait un évitant effrayé. Alors ça veut dire que moi, je fluctuais de situations où je devenais très anxieux à des situations où je devenais très évitant, très fucké en passant pour les gens qui sont dans ta vie, parce qu'ils savent pas sur quel pied danser avec toi. Puis quand t'es même pas conscient de ça, t'es comme un danger public, là, je dis ça littéralement, là. Puis même quand t'es conscient, tu vas les vivre, puis tu vas quand même agir par rapport, parce qu'à la fin de la journée, tu vas être comme « Ah, c'est moi, là. » Tu sais, même quand j'étais évitant, j'étais comme « Ben, je suis comme ça. » Au lieu de vouloir accepter, c'est comme « Regarde, tu dois travailler sur ça. » J'étais comme, je donnais l'excuse que je suis un évitant, donc ouais, je vais me cacher, là, comme au lieu de faire face à la situation. Puis c'est pas nice pour les gens qui sont dans ta vie, là, tu sais, comme, faut que tu sois capable de communiquer. Là, ça, c'est complètement du passé. C'est pour ça que je suis capable de transférer ça à d'autres gens puis de les aider à parcourir leurs propres difficultés. Mais c'est que on va utiliser plus le côté... Pour la vidéo anglaise, j'avais parlé du côté anxieux. So, je vais parler ici pour le côté évitant, parce que je connais les deux. Dans le fond, une personne évitante, ce qui arrive souvent, c'est que quand elle se sent mis de la pression de s'ouvrir, ben, elle préfère mettre à terre ses émotions puis fuir. OK? Parce que justement, en grandissant, souvent, elle a vécu des trucs où est-ce que partager comment elle se sent était souvent vu comme soit de la faiblesse ou soit inutile. Et moi, j'ai vécu ça. J'ai pas juste vécu ça. Alors c'est pour ça que j'ai pas grandi en étant une personne purement évitante. Même que je pourrais dire que j'ai été plus un anxieux qu'un évitant. Mais j'ai connu aussi des moments d'évitant, surtout dans mes relations romantiques. Tu sais, souvent, quand mes ex, on va dire, voulaient s'exprimer à moi, j'étais comme, j'ai pas le temps, ça sert à rien. Je tassais tout le temps la discussion parce que j'avais peur d'avoir la discussion. So, moi, je réprimais tout le temps ce que la personne disait. Mais l'affaire que je voulais dire, c'est que, on va prendre l'exemple de l'évitant, c'est que, on va dire une personne qui est évitante ou fait usage de l'évitant dans des situations pour justement se protéger parce que elle se sent pas à l'aise de s'ouvrir puis ça fait peur. Ce qui arrive, c'est que si cette personne-là est consciente puis elle commence à travailler sur elle-même, ce qui va arriver, c'est que elle va faire des progrès parce qu'elle met les répétitions. C'est comme de l'entraînement, honnêtement. Là. Moi, je vois tout comme de l'entraînement. C'est tu mets les reps. Ce qui veut dire que la personne, elle sort de sa zone de confort. Elle dit, tu sais quoi, j'ai pas envie d'en parler, j'ai le goût de rester dans ma coquille, mais je vais faire un petit effort de m'ouvrir un peu. La personne va finir par améliorer avec le temps.
Par contre, à cause que c'est sa faiblesse de s'ouvrir, puis on va dire d'être plus vulnérable, ce qui va arriver, c'est que la personne pourra seulement faire ces moves-là quand elle aura vraiment toute sa tête, qui veut dire qu'elle est en forme, elle a plein d'énergie, puis qu'elle se sent bien. Ce qui va arriver, c'est que dès qu'elle va être fatiguée, on va dire, je sais pas, il y a des trucs qui sont arrivés, justement, qui ont peut-être trigger l'évidence, puis qu'elle est pas bien, puis elle dort mal et tout, ben là, elle va retourner à ses mauvaises habitudes. Parce que dans le fond, le cerveau, c'est comme ça qu'il fonctionne. Dès que le cerveau n'est pas en forme, puis qu'il est fatigué, tu régresses en arrière. C'est comme si tu deviens un peu... c'est drôle, ça va sonner drôle, mais tu deviens un bébé lala. C'est que dès que t'es pas à 100% mentalement, tu vas retourner à ce qui est facile. Puis c'était quoi qui était facile? Ben, c'est avoir accès aux outils qui te permettaient de fonctionner pour te protéger, mais qui peut peut-être ne pas faire du bien aux autres alentours de toi. Alors là, ce qui arrive, c'est que si t'es quelqu'un, justement, évitant, mais que t'es tout le temps exténué, t'es fatigué, tu prends pas soin de toi, ben tu vas voir que ton évitance va revenir très vite au galop. Même si tu avais fait beaucoup de progrès. Puis là, le danger avec ça, c'est que si t'es pas conscient que c'est tout simplement parce que t'es fatigué, ben ce qui va arriver, c'est que tu vas penser que t'as tombé en arrière. Que le progrès que t'as fait était peut-être faux. Que c'était pas réel. Alors que oui, le progrès est réel, c'est juste que t'es fatigué. C'est comme t'as eu une mauvaise journée, comme on peut avoir une mauvaise journée dans tout. Tu peux avoir une mauvaise journée au travail, tu peux avoir une mauvaise journée à ton entraînement, tu peux avoir une mauvaise journée avec ta blonde, ton chum. Ça dérange pas, les mauvaises journées, ça existe, ça fait partie de la vie. Mais l'affaire, c'est que si toi, t'es tellement stické sur le fait que j'évoluais, je deviens de moins en moins évitant, puis là, paf, quelque chose arrive, puis là, tu sens que t'es comme évitant comme avant, toi, tu pourrais penser, surtout si t'es fatigué longtemps, que t'es redevenu évitant, puis tu vas penser que t'as perdu tout le progrès. Là, ce qui va arriver, c'est que tu vas faire un feedback négatif parce que toi, tu vas dire « Merde, j'ai échoué ». Tu vas penser que t'es de la merde, tout ça, t'es redevenu évitant. Là, il y a une partie de toi, à cause que t'es habitué à ça, tu vas te dire « Ben, tu sais quoi, peut-être que je devrais juste rester de même, ça sert à rien. Je regarde tout le travail que j'ai fait, ça a donné rien. » Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est juste qu'il fallait que tu te donnes une chance de récupérer. Là, tu aurais vu que, OK, t'es redevenu à un baseline. Là, moi, ce que je te dis live, une fois que tu es conscient de ça, tu peux utiliser ça à ton avantage. Pourquoi? Parce que là, tu peux te permettre de jouer avec le feu. Puis je vais expliquer ce que je veux dire par ça. C'est que moi, j'ai entraîné ma désorganisation même quand j'étais fatigué mentalement. C'est que quand j'étais rendu, on va dire, en mode... sécure, souverain, ça, je l'ai plus connu, ça. Parce que quand tu deviens souverain, ça, c'est le mode en haut d'être sécure. C'est que là, t'es rendu que t'as plus aucun attachement, là. Comme, t'as juste besoin de toi. T'es vraiment bien seul. Oui, justement, t'apprécies encore plus les relations parce que il y a vraiment un échange sain, là, qui se donne dans toutes tes relations. Par contre, t'as besoin de personne pour fonctionner. Quand tu atteins ce stade-là, même fatigué, tu es souverain encore. Quoi que tu peux retomber en arrière un peu, mais tu es tellement conscient. Pour être souverain, il faut que tu sois conscient. Tu es conscient de tout, là, carrément. So, tu sais que tu es fatigué, que c'est peut-être pour ça que tu es un peu plus, je sais pas, tu es un peu plus needy ou tu es un peu plus genre, j'ai envie de voir telle personne, mais tu es capable de te contrôler. Parce que justement, t'as tellement master ta personne. Par contre, quand tu n'as pas encore atteint ce point où tu master ta personne, ce qui va arriver, par exemple, j'ai donné moi comme exemple, là, qui avait la désorganisation, mais que j'étais comme secure. Ben, ce qui est arrivé, c'est que j'étais comme, OK, je me connais maintenant. Je sais que quand je suis à 100%, mon brain est tout là. Ben oui, je suis secure. J'ai pas d'anxiété ou ni d'évitance qui ressort. Mais je suis conscient que dès que je suis, on va dire, à 50% mentalement parce que, je sais pas, je me suis éclaté avec mes entraînements, ben, je suis conscient qu'effectivement, là, on dirait que il y a une petite fluctuation, là, que j'ai une tendance un peu à être un peu plus anxieux ou un peu plus évitant, mais pas dans les extrêmes encore parce que j'étais rendu sécure quand même. Mais il y avait une fluctuation, ce qui est en passant normal. Le stade souverain, là, c'est très peu de gens qui atteignent ça. La majorité du monde, c'est des gens qui ont des problèmes gros à travailler, là. C'est pas tout le monde. Puis ça touche tout le monde, hein. Ça touche autant
le average Joe, là, que des owners de business, là. Très peu de gens travaillent leur mental à se maîtriser. Moi, j'ai fait le travail, puis en passant, je continue à le travailler parce que je vois des paliers. Je vois des niveaux encore plus intenses, puis c'est tellement le fun. Puis ça fait que j'ai un contrôle de moi-même démesuré. Mais ce que je suis en train d'expliquer, c'est que à cause que j'étais conscient que, OK, j'étais à 50%, on dirait que là, je fluctue entre l'anxiété et l'évidence. Ben, j'étais comme, tu sais quoi? Ben, travaille à devenir sécure même à 50%. So là, pas que je faisais exprès, parce que je veux quand même, tu sais, fonctionner à presque 100% le plus souvent du temps, mais à chaque fois que j'avais l'opportunité, je veux dire, les journées où je me sentais éclaté, j'étais comme, bon, là, on va travailler sur ta tête. Tu le sais que tu es à 50%, tu le sais que tu as tendance à, on va dire, être un peu plus anxieux ou un petit peu plus évitant, sans être dans l'excès. Ben, tu sais quoi, travaille à être chill. Travaille à être chill comme si c'était 100%. Ben, devinez quoi, en mettant les reps, je suis devenu chill, même à 50%, avec mon niveau de santé mentale. Même à 50%. Puis là, devinez qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai poussé ça plus loin. Là, maintenant, comme je lui ai dit, je suis devenu souverain. Même à 10%, je suis capable d'être chill. Qui veut dire que je laisse rien me déranger. Tu sais, en pensant que quelque chose me dérange, ben c'est que je le tasse. Ce qui veut dire que je vais pas tolérer quelque chose qui ne me fait pas du bien. Mais je vais pas commencer à laisser ça gruger mon mental. C'est ça que je suis en train d'expliquer. So là, ce qui était arrivé, c'est que même à 10%, je ne sentais plus de l'anxiété ou de l'évidence. C'est comme ça que tu peux voir que j'ai vraiment reprogrammé mon cerveau. Que vraiment, là, c'est moi qui est maître de mon cerveau. So là, ce que ça veut dire, je vais vous donner un exemple très concret. C'est que le mois en 2023, là, même quand mon cerveau était à 90%, même 100%, j'étais tellement faible mentalement par rapport à mes attachements, on va dire, aux femmes, que si je fréquentais une femme, puis je sais pas, pour X raison, elle me disait genre, ah, tu sais, Chris, genre, je préfère que comme on arrête de se voir, tout ça, ça me faisait perdre la tête. Là, c'est là que je tombais en mode, oh, mais pourquoi, comme, tu sais, on peut faire ça fonctionner. Là, c'est sûr que ce qui arrivait, c'est que dans ce temps-là, tu sais, des fois, la fille, elle veut pas te blesser, ça va être comment, on va continuer, tout ça. Mais c'est pas bon, là. La personne te dit qu'elle veut partir. Si elle veut partir, il y a rien que tu peux faire. Il y a rien que tu peux faire, puis tu dois l'accepter. Mais, vous voyez, l'affaire qui est drôle, c'est qu'en 2023, je le savais. Ça, c'est des choses que je savais depuis des années. Depuis tout jeune, je savais que quand une femme, là, elle veut plus, ça sert à rien, il n'y a rien que tu peux dire pour lui changer son avis. Elles sont émotionnelles. Il n'y a pas de rationalité. C'est comme, puis même un homme, quand un homme veut partir d'une relation, ça sert à rien d'essayer de rationaliser avec l'homme que, tu sais, à moins qu'il est vraiment, vraiment by the book, mais il se fait du mal. Parce qu'il reste là, parce que c'est la bonne chose à faire. Non, qu'est-ce que toi tu veux? Est-ce que ça te fait du bien, cette relation-là? Comme tu dois penser à toi, tu veux pas vivre misérable, mais il y a des hommes qui sont capables de faire ça parce qu'ils sont comme, ouais, mais c'est elle que j'ai choisie. C'est comme, ouais, mais tu l'aimes plus, clairement. Tu vois, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'en 2023, à cause que, justement, mon attachement il était tellement puissant que j'avais pas du tout du contrôle sur ça, ben, ce que ça faisait, c'est que même si mon brain était là, yo, je me faisais ramasser, là. Là, maintenant, c'est rendu que, genre, quoi que là, ça ne m'arrive pas parce que j'ai plus des situations compliquées de même. Mais c'est pour t'expliquer que tu peux te rendre à un niveau où tu serais à 10% mentalement, où est-ce que là, ça ferait mal là, qu'une personne te quitte ou t'abandonne ou whatever. Puis toi, tu vas t'en foutre. Dans le sens que, quand je dis tu vas t'en foutre, tu vas pas t'en foutre de la personne. Regarde, ça va être plate. Mais tu vas être comme, regarde, c'est ça que tu veux, c'est pas grave. Mais moi, j'ai ma vie à vivre. Même si tu es à 10% mentalement. Puis c'est là que tu es très dangereux. Parce que ça veut dire que personne a du pouvoir sur toi, même quand tu es vulnérable en théorie, qui veut dire tu es fatigué mentalement, que tu sais, peut-être tes faiblesses pourraient ressortir, ben personne ne peut t'atteindre. Pourquoi? Parce que justement, tu as travaillé ton cerveau à être indépendant même quand tu es fatigué mentalement. Il n'y a plus cette petite voix de... Vous savez c'est quoi? Genre, il y a peut-être des hommes qui vont être comme, hein, vraiment? Dans le fond, là, quand tu deviens très fatigué mentalement, puis que tu as grandi d'une certaine manière, comme dépendamment de qui était dans ta vie ou tes parents et tout ça, ce qui arrive dans le fond, là, pourquoi quand tu es fatigué,
puis qu'on dirait que tu es devenu plus comme faible mentalement, plus vulnérable. On dirait que tu as envie de plus de pleurer ou peut-être envie de plus coller ta blonde et tout ça. C'est parce que dans le fond, c'est ta petite voix à l'intérieur qui est comme « Où est-ce qu'elle est, maman? » C'est littéralement ça. Quand tu deviens fatigué mentalement, c'est comme tu te sens plus safe avec toi-même. Tu te sens moins safe avec toi-même. Puis tout ça, c'est dans la tête. C'est parce que tu es juste fatigué. Tu vas dormir une bonne soirée. Tu vas voir le lendemain, oh shit, je suis correct, là. J'avais pas besoin de, je sais pas, appeler telle personne pour vidanger. Mais c'est ça, le monde a besoin de vidanger, c'est sûr, c'est normal, ça arrive, c'est humain d'avoir besoin de vidanger. Mais où est-ce que c'est pas santé, c'est quand tu as besoin de vidanger constamment, puis qu'on dirait qu'on doit te tenir par la main constamment. C'est ça qui est pas santé. Tu sais, comme là, ça fait que t'es comme un petit enfant. Puis il y a beaucoup d'adultes qui sont comme ça, autant des hommes que des femmes. Alors, c'est pour ça qu'il faut que tu entraînes ton cerveau même dans les moments de faiblesse. Alors, j'espère que cette vidéo-là va t'aider à faire attention justement à ton niveau d'énergie mentale. C'est pour ça qu'il faut... Moi, je dis souvent aux gens que je coach autant pour le fitness que le développement personnel que quand tu es en train d'essayer de briser un pattern qui est violent, là, qui veut dire que tu n'as aucun contrôle dessus, assure-toi, essaie d'arranger les choses pour que tu dormes comme un bébé au moins pendant 1 mois, 2 mois. Comme ça, tu pourras bien travailler le pattern. Parce que si tu donnes trop de rock and roll, là, de roller coaster, tu n'avanceras pas. Parce qu'à chaque fois que tu vas être pété mentalement, tu vas tomber en arrière, trop en arrière. Genre, il faut que tu aies vraiment une bonne discipline où est-ce que tu dors bien pour bien travailler tes faiblesses. Là, quand tu les auras plus maîtrisées, là, tu peux te challenger à comme, OK, tu sais, je suis plus fatigué. Là, tu vas sentir le feeling comme, oh shit. Genre, je ressens le feeling du passé, mais c'est parce que tu es fatigué maintenant. Mais tu vas le travailler. Tu sais, puis ça, c'est toute ta vie, là. Tu dois travailler ça, là. C'est pas en 1 semaine, 1 mois, là, que tu vas éliminer ça, mais si t'es constant en 1 mois, en 1 an, 2 ans, tu peux voir des progrès phénoménaux. Alors, j'espère que tu as aimé cette vidéo-là. Si oui, tu peux liker, tu peux peut-être mettre dans les commentaires, si tu relate à ce que je viens de dire. Tu peux aussi t'abonner, comme ça, en subscribant, tu ne manqueras pas les futures vidéos. Puis on va se voir très bientôt. Prends soin de toi.